Bonjour Pépé, comment tu vas? Ça va très bien Arnaud, et toi? Je suis très content d'être là, c'est merveilleux, je suis heureux, jamais été aussi heureux de ma vie. Eh ben écoute, aujourd'hui nous allons parler de casque audio et on va répondre aux questions de toutes les personnes qui se posent des questions. C'est parti. Go. Pépé, première question. Donne-moi 3 critères pour choisir un bon casque audio. Les 3 premiers critères que tu viens de faire comme ça. Ça peut paraître bête, mais la morphologie d'un visage. Il y a des fois des gens qui disent « Ouais, mon casque il fait ci, il fait ça », il faut savoir déjà quel type de tête on a. Il y a des casques qui sont plus ou moins faits pour certains types de têtes, donc déjà avoir celui qui pourrait... Il n'y a pas une question de look, mais une question de confort, de praticité sur un casque. Donc moi je dirais déjà une question de confort, et la question que j'aurais dû commencer, c'est le numéro 1. Qu'est-ce que vous allez lui donner à manger? Vous allez lui donner quel type de source? Sous quel format? C'est-à-dire que, est-ce que quand vous dites je veux acheter un casque, vous allez l'utiliser uniquement en Bluetooth, donc avec des codecs audio Bluetooth, ou est-ce que vous dites je veux la possibilité d'avoir également un fil, parce que peut-être chez mon papa j'ai une prise mini jack, ou sur un baladeur, ou sur certains smartphones. Qu'est-ce que tu vas lui filer à bouffer? Et est-ce que les fichiers que tu as, c'est des fichiers qui sont des fichiers genre Spotify, ou est-ce que tu vas plus loin dans les fichiers avec Apple Music Lossless, avec qu'est-ce que tu lui donnes à bouffer? Okay. Et par rapport à ça, et tu vas te dire, bon ok, moi j'écris tel type de fichier, de façon courante, tous les jours, donc je peux essayer de voir un casque qui peut faire ci, ça ou ça. Sachant un truc important avant que je continue, qui est super important, c'est que tous les casques Bluetooth, sauf 4, sont également des casques filaires. Mais la plupart des casques Bluetooth ne sont pas forcément conçus pour fonctionner bien en filaire. Oui. Étant donné que quand on déconnecte l'électronique, ces casques Bluetooth ont un comportement passif plus ou moins discutable. D'accord. Donc première question que vous devez vous poser, qu'est-ce que j'ai comme source? Et ça va conditionner le prix de votre casque. Si vous avez en même temps des grosses sources, avec par exemple un baladeur ou bien un smartphone qui a un bon DAC, ou si vous voulez acheter un DAC, il faut monter le tarif de l'autre côté. Et pour la plupart des gens qui vont écouter du son sur Deezer ou Spotify, oui, comment eux font pour départager toute cette assemblée de casques qu'on a devant nous? Et bien dans ce cas-là, on peut commencer à trouver des trucs intéressants à partir de 150 €. Vous voulez un casque Bluetooth sympa qui est un petit peu vieux peut-être dans l'idée, que j'ai même pas apporté ici, c'est le Plantronics Backbeat Pro 2. Et c'est un casque qui est une valeur sûre qu'on trouve à pas cher, et là vous avez un truc d'enfer. Autrement vous avez des casques chez Marshall, c'est pas ma marque préférée parce qu'il y a beaucoup de médiums, mais chez Marshall vous avez des casques qui sont des casques Bluetooth qu'on peut trouver à 120, 130 €. Entre un Bose QC45 qui est sorti, un AirPods Max, un Sony, comment tu pourrais m'aider à mieux choisir mon truc? Est-ce qu'il faut que je regarde si c'est réduction de bruit? Enfin, toutes ces choses-là. On sent qu'il y a une appétence pour la réduction de bruit parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des citadins, qui en ont marre d'entendre le bruit du métro, voilà, ils aiment avoir un petit moment de confort avec la musique. La réduction de bruit, elle est très variable dans sa qualité suivant les gammes quand même. C'est-à-dire que on peut trouver des modèles de réduction de bruit qui sont assez moyens, qui vont réduire certains sons, mais pas tous. Mais la réduction de bruit, il faut compter à partir de 240, 250 pour avoir un casque correct. Donc le XM3 de Sony, ouais, c'est un produit qui est étonnant parce qu'en plus excellent, pas mauvais du tout en filaire, très bon avec les codecs Bluetooth. Donc c'est un très excellent compromis. Mais c'est pas le seul. Il y a le QC35, on trouve certainement un prix aux environs abordable, qui fonctionne très très bien. Mais globalement, il n'y a pas 45 milliards de vedettes, okay, malgré tout dans cet univers. C'est vrai que ma réponse peut paraître étrange, mais je pense qu'on choisit un casque par rapport à ce que l'on veut en faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut l'écouter chez soi ou vraiment aller dans la rue, dans des endroits extrêmement bruyants, et quel type de fichier on a dessus. Mais je pars du principe que il n'y a pas de mal à acheter un casque qui est bon, parce qu'on est censé le garder longtemps. Même si on a des fichiers, si vous dites, voilà, j'écoute du son. Ouais, tu vois, j'ai un Bose QC35, très ça bien. fait 5 ans que je l'ai. Et il a 5 ans ce produit. Donc pense à l'avenir quand tu achètes un casque, c'est un investissement. Les petits intras qu'on peut acheter à 40 €, c'est un investissement moyen. Par contre, un bon casque, ça va te durer normalement. Deuxième question suivante, quel est le ticket d'entrée pour un bon casque? Le ticket d'entrée, en termes de prix. En casque dit classique, moi je dirais 150 €. On commence à trouver des trucs très très bien. Sennheiser, le HD25. Le Plantronics Backbeat Pro 2 qui a une réduction de bruit mais qui sert à rien, qui est bien. C'est un ticket d'entrée. Justement, le 2 Technica que j'adore, le 50, qui est à 149 €. C'est un bon ticket d'entrée pour des casques qui sont filaires et qui sont des casques de référence. Il faut savoir que ce casque, justement, qui est iconique quand on voit le design, tous les ingénieurs du son le connaissent en plus, hein, celui-ci. Et tu vois ce casque, il coûte 150 € et tu regardes les studios d'enregistrement aux États-Unis avec des artistes, ils l'ont sur les oreilles. Ouais, ils ont tous ça. Ils sont en train de faire les prises de son des voix avec en studio. Et alors attends, mais justement, lui il est à 649 si je ne me trompe pas. Lui il est à 149. Oui. Qu'est-ce qui justifie le fait que là, t'es quand même 500 boules de plus? Tu me dis que lui, Hollywood l'a sur ses oreilles. Oui. Pourquoi ils ont pas lui? Parce que ça c'est un casque avec une électronique dedans, numérique, et qu'il est anti-bruit, qu'il n'a pas été conçu pour la prise de son, et qu'il ne fonctionne pas comme ça. C'est un casque purement analogique, c'est-à-dire tu envoies un voltage là-dedans. Tu envoies un voltage, tu fais vibrer les membranes, c'est tout ce qu'il fait. Il n'y a pas d'électronique dedans. C'est un casque neutre, vierge,
comme peut l'être le Beyer qui est ici, qui est un excellent casque qui sert à tout le monde, les Beyer Dynamic, les DT 770 et 990. Mais là, on est sur une autre caste de produits. C'est des produits qui sont à la fois filaires, à la fois électroniques, numériques, sont des cités numériques, qui en plus ont des micros intégrés, micros internes, micros externes. Bien sûr qu'on fait monter les tarifs, évidemment. Architecture passive, architecture active et active réduction de bruit. C'est pas du tout le même concept, mais je t'arrête sur un point, parce que là on va sur un truc, tu vois, l'émission, c'est compliqué, parce que il peut y avoir des casques qui sont purement des casques analogiques, donc électriques, et qui peuvent coûter 4000 €. Ah oui, lui, il n'y a rien d'autre que de l'analogique. C'est un casque qui est purement analogique, un casque hi-fi japonais, Final, il coûtait 4000 € à Tokyo il y a encore 3 ans. Je pense qu'il est plus vendu en Europe. Mais alors par exemple sur ce casque, qu'est-ce qui justifie le prix? D'abord le développement, l'architecture, le papier acoustique, absolument fou. Pose-le 3 secondes sur tes oreilles, tu vas voir en direct. C'est un truc, c'est incroyable. C'est un... Il n'y a pas de réduction de réactive. Non. Attends, c'est un truc de fou. Parce que il y a mon Bose QC35, il fait à peu près la même réduction de réactive. Pas moi qui le dis. La hi-fi, c'est le truc le plus compliqué. Enfin, l'audio, c'est le truc le plus compliqué. Parce que tu as vraiment une palette qui commence avec des casques Marshall à 70 € et tu peux aller sur des casques très très haut de gamme. Bowers & Wilkins qui propose des produits qui sont étonnants également. Bang & Olufsen, BO, présentent des casques très très légers. Donc ça, c'est le Portal. C'est pas mon préféré, mais enfin, il y a de tout. Il y a tous les casques les plus connus, comme Bose justement, le Sony XM3, des produits comme ça. Donc il y a un énorme panel. Mais je pense que si on veut acheter un truc comme ça, il faut avoir donné juste à manger. Pépé, question suivante. Si jamais j'ai pas les moyens de m'acheter un casque au prix que tu m'as indiqué tout à l'heure, possible, est-ce qu'on peut passer par le marché de l'occasion? Est-ce que ces casques s'usent dans le temps? C'est-à-dire un casque qui est sorti là hier, il sera moins bon en audio dans 3 ans. Par définition, bon, c'est un mouvement, un casque. On parle des casques, il y a donc un mouvement de membrane, donc il y a un mouvement mécanique. Moi, j'ai rarement entendu de casques qui sont carrément éclatés. Il faut avoir pété la membrane. C'est-à-dire donc il y a les franco, on pète la membrane, ou bien l'humidité, l'air salin. Des trucs comme ça peuvent, entre guillemets, leur faire un peu de mal. Mais acheter un casque d'occasion, le seul truc dont je me méfie, les casques d'occasion, c'est souvent le terminal ici mini jack ou un truc comme ça. Quelquefois les gens sont pas très doux. Est-ce que les connectiques sont en bon état? Les gens sont pas très doux avec les mini jack, donc tu peux acheter un casque. Si vous voulez faire un achat sur un truc d'occasion, quand vous recevez le casque d'occasion, mettez le jack et bougez le jack à l'intérieur. Si vous entendez, ça veut dire que quelqu'un a déjà un peu vulgairement bousillé la prise. Ce qui m'ennuie, c'est les connectiques, en effet, ce genre de choses, même le port USB type C, voir s'il fonctionne bien, si quelqu'un n'a pas forcé dessus. Moi, c'est plutôt j'aurais pas pensé à mais faire c'est ça. plutôt la connectique qui m'ennuie que le casque en lui-même techniquement. Moi j'ai des enceintes chez moi, elles ont 25 ans, ça bouge pas. Certains de mes confrères diraient que le son ne change pas. Moi j'ai vu des casques qui ont un petit peu évolué, mais globalement il n'y a jamais de mal à faire bouger la membrane. Si la membrane est de qualité, si elle ne subit pas l'humidité, attention, hein, des casques qui se pètent vraiment, c'est-à-dire où on explose la membrane. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, alors le mec il attaque le couteau, ou il a foutu volontairement 220 volts dessus, je sais pas, un truc où le truc là, il a vu la membrane passer dans la pièce, il dit oh là, mais qu'est-ce qui se passe, c'est le bordel. En gros, toi ce que tu conseilles c'est oui, si vous voulez acheter un casque d'occasion, il n'y a pas de souci, vérifiez juste les connectiques et les boutons quoi. Vérifiez les boutons mécaniques, vérifiez la connexion. Branchez un port mini jack et faites ça. Donc en fait ça fait c'est que le mec avant il a été fort, même l'USB, vérifiez que ça charge bien. Le coussinet c'est un truc qui se bousille. Allez, on va dire très facilement. Et j'apprécie quand un fabricant peut dire on peut les changer sans que ça vous coûte une blinde. Je trouve que c'est un truc qui doit être impératif chez les fabricants de dire on peut changer vos oreillettes, comme le fait Apple, mais pas à ce prix-là, 70 € les deux, mais qu'on puisse avoir vraiment un service aux gens pour qu'ils puissent les changer. Cette question suivante, est-ce que la réduction de bruit active, donc quand c'est un logiciel qui réduit le bruit, détériore la qualité audio de ce qu'on entend? Il y a 5 ans, on avait fait des mesures, à chaque fois que tu activais la réduction de bruit, ça s'écroulait. Tu avais une bande passante qui était très différente. Maintenant, moi, ce que je demande à l'ingénieur de son qui bosse avec moi, c'est justement de faire avec ou sans et me montrer les courbes. Et maintenant, les différences sont minimes. Par exemple, celui-ci, tu es on-off, on n'a pas remarqué de différence dans la courbe de réponse. Les XM3, XM4 non plus, et le Bose non plus. C'est-à-dire qu'auparavant, le fait d'introduire une inversion de phase, parce qu'il faut bien expliquer comment ça fonctionne. Explique-moi comment ça fonctionne, du coup, c'est ce que j'attendais de cette question. Est-ce que tu peux me dire, à peu près, en quelques mots, en vulgarisant, comment fonctionne une réduction de bruit active? Le son, c'est une onde, voilà. Et les micros vont capter une sorte de miroir de ce qui se passe dehors et émettre l'onde inverse. Tu inverses la phase, ça fait que ça s'annule. Ça s'annule dans ton oreille. Ça s'annule et tu introduis cette inversion dans la musique. C'est-à-dire que tu as la musique plus l'inversion de ce qui se passe dehors. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser, vu qu'on ajoute une inversion de phase de dehors en plus de la musique, ça pourrait un peu changer le signal audio. Mais ça le faisait. Il y a quand même des marques qui sont super professionnelles de ça. Je veux dire que ce soit Bose, Sony, si ils sont pas en train de débuter dans la réduction de bruit, c'est pas nouveau, mais il faut le maîtriser correctement sur toutes les fréquences.
Un bon casque, c'est un casque qui se fiche de ce qu'il va réduire. C'est-à-dire qu'il va réduire autant le grave que le médium ou que l'aigu. Ça existe ça? Le AirPods Max d'Apple. C'est le seul. C'est le seul qui arrive à ce point-là à faire un moins 30, moins 35 dB sur toutes les fréquences. Le truc, c'est que il faut pas que les gens pensent que les AirPods Max, c'est obligatoirement le casque qui fait 15 fois plus que le Bose QC45 ou 15 fois plus que le XM4. C'est pas ça. Ça se tient vraiment à quelques décibels. C'est-à-dire que lui, par contre, on sait qu'il va réduire la plupart des fréquences. Le Bose a eu des petits problèmes, je crois, sur le médium ou un truc comme ça, et je crois que le Sony était meilleur sur le grave que le Bose. Mais globalement, ce sont des casques déjà d'exception. Ouais. Ce sont des marques qui n'ont pas vraiment d'équivalent. Toutes les marques ont essayé de faire ça. Les Bang & Olufsen, les autres se sont cassés les dents sur la réduction de bruit. Pourtant, BO, le casque il coûte 500 €. Il fait moins bien qu'un XM3 ou un XM4 ou qu'un Bose QC45. Toi, aujourd'hui, quelqu'un ne sait pas quel casque acheter. Ouais. Il est en mode, je sais pas, est-ce que la réduction de bruit pour toi c'est quelque chose qui vaut le coup? Bah, ça vaut le coup C'est bien exécuté dans le sens où c'est optionnel. Ouais. Les intras, tu l'actives pas. Un casque, tu peux par contre choisir de dire, moi je veux un casque sans aucune électronique. Ça c'est ton choix, pas d'électronique. J'en veux pas. Par contre, sache que ces casques anti-bruit, justement comme Bose, ou bien Sony, quand tu les éteins, ils sont passifs. Oui. Mais ils sont pas faits pour ça. On sent que on a travaillé pour qu'ils travaillent avec l'électronique. C'est-à-dire que le son sera pas extraordinaire en passif, encore que le Sony XM4 s'en sort vachement bien, mais le Bose en passif, le 45, ça fonctionne pas, par exemple. Ouais. Et dès que tu mets l'électronique, paf, ça y est, il revient à la vie, l'autre, bouche à bouche, ça y est. On sent que t'es fait pour ça, Coco. Le truc le plus important que vous devez savoir, concernant cette émission, ce qu'on dit actuellement, le fait qu'il y ait la réduction de bruit dans vos casques et vos intras, ça évite d'avoir un maître fort. Ça fait que vous protégez vos oreilles avec des casques et des intras à réduction de bruit. Parce que justement, avant, quand on avait... moi, je prends l'exemple des AirPods. Les AirPods d'Apple, c'est pas que c'est mauvais, ce sont des écouteurs. Ils laissent un peu tout passer. Et les gens ont tendance à mettre fort. Notamment avec les AirPods ou d'autres produits. C'est vrai, parce que t'entends tout autour. Si t'es dans le train, t'entends tout le brouhaha, donc tu mets fort. Par contre, dès que tu mets ça sur les oreilles, même t'as écouté sans musique à l'intérieur, t'as déjà un calme qui fait que t'as pas besoin de mettre fort. Donc tes oreilles, elles te remercient, puisque c'est pas la peine de pousser pour cacher le bruit extérieur. Donc quelque part, acheter des petits trucs, même à 80 € ou 100 € en réduction de bruit, bah tu vas te faire du bien aux oreilles aussi. Tu vas peut-être, voilà, c'est très important de le dire. Donc, réduction de bruit, on dit oui. Pépé, ouais. Entre des intras et un casque, oui. Qu'est-ce que tu conseilles? D'aller vous coucher. Non mais c'est une question. Pépé, je mens pas, c'est une question qui est beaucoup revenue. Mais tout le monde me la pose. Parce que, est-ce que vraiment, il y a une différence entre la qualité audio de ce qu'on a là et la qualité audio de ce qu'on met dans des intras? Tout le monde pose la question. Oui. Mais c'est une question tellement légitime. Alors le truc, c'est que ça va dépendre vraiment de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens déjà qui supportent pas le casque. Mais alors au niveau de l'audio, il y a quand même des différences. Entre les intras et les casques. Alors le truc, c'est tout simple. Est-ce que tu as déjà vu un ingénieur du son dans un studio mixé avec des intras? Alors, honnêtement, j'ai bossé pas mal dans l'audiovisuel. Jamais. Ils bossent tous avec des trucs comme ça. Ou comme ça. Voilà. Et je leur dis, mais pourquoi tu prends pas le Bose? Ils disent, non, rends-moi mon machin comme ça. Rends-moi l'Audio Technica ou le Sennheiser. Voilà. On ne me fera jamais avaler que sur des transducteurs de 6 mm, on peut balancer exactement tout ce qu'on peut sortir de transducteurs à 40 ou 50 mm. Ça fonctionne pas de la même façon, donc il faut passer son temps à compenser. C'est-à-dire qu'en effet, sur ces produits-là, on compense avec des chambres acoustiques, on rajoute des petites chambres acoustiques pour avoir des effets de basse en plus. Il y a Sony qui avait fait des chambres acoustiques d'une sorte de subwoofer à l'intérieur pour appuyer, parce qu'on sait très bien que la faiblesse, c'est quand même la taille du produit. Même si en effet, on sait que notre tympan fait pas 40 cm, il y a quand même une notion de la façon de fabriquer un son. Et là, moi, je préfère laisser une place, et c'est là qu'est tout le trick. Voilà, quand tu mets ça, t'as ton oreille qui est carrément libre, tu as une place qui est à l'intérieur. Je sais pas comment expliquer ça, sur la façon dont le son va se retrouver, c'est tout à fait différent plutôt qu'on introduit dans le conduit auditif. Chaque fois les gens qui mettent des intras, regarde le geste. Ils font ça, ils tournent, ils poussent. Tu pousses sur le tympan, tu n'as pas à faire ça avec un casque. Donc cette sensation est différente déjà sur même le positionnement du matériel qui va permettre d'écouter. Donc c'est deux visions différentes du truc. Moi je préfère avoir un casque quelque chose qui ne rentre pas dans mon conduit auditif, mais je teste tous les produits qu'ils font. Et me sens plus à l'aise avec un casque parce que moi il n'y a pas ça. Il y a quelque chose d'intrusif et non intrusif. Quand tu as mis un truc qui vient boucher ton conduit auditif, tu commences à entendre la mastication, la respiration. C'est ça. Tu t'entends à l'intérieur de toi, tu entends le bruit de tes os, tu entends tout ça. Le casque va pas donner la même sensation. Étant donné que lui laisse l'oreille à l'air. Tu manges un gâteau avec des intras, enfin des gâteaux. Ah ben c'est. Tu t'entends déglutir. Tu t'entends déglutir, tu entends tout. Et quand en effet tu vas passer une journée à travailler ou un truc comme ça, tu préfères prendre un système soit à conduction osseuse. Moi personnellement, je suis plutôt casque pour bosser. Je pense que le casque c'est vraiment l'utilisation
intérieur et extérieur. On écoutera moins ces intras chez soi, Non, ça c'est à vrai. part pour les appels téléphoniques, FaceTime ou des trucs comme ça. On les écoutera vraiment dès qu'on part en vadrouille, on a un coup de téléphone à C'est donner. facile à transporter. Super sympa. Par contre, si on veut écouter de la musique à la maison, on va se dire, bah tiens, je vais mettre un bon casque, je suis chez moi. Et si on a envie en effet d'être bivalent, on prend un casque qui peut être intérieur et extérieur, parce qu'on en prend un anti-bruit, on fait dedans et dehors. C'est presque la même cible sans être la même cible en même temps. Mais je pense que le côté vadrouille, appel téléphonique, les gens sont plus tentés par des intras. Pépé, j'enchaîne avec la question suivante. Est-ce que la latence sur un casque Bluetooth, il s'en va à chaque fois qu'on fait une question compliquée. Mais non! Tu fuis la complexité des Moi, questions. je fuis la complexité, je vais changer de métier, ça va. Ouais, c'est ça. Est-ce que la latence d'un casque Bluetooth peut nous pénaliser quand on joue à des jeux vidéo ou même quand on travaille? La réponse est définitivement oui. Ah, Mais bien sûr, le Bluetooth, Ouais. c'est donc le vaisseau. Tu le charges de divers codecs. oui. Donc les codecs, il y a des codecs qui sont des codecs réputés pour avoir une latence assez élevée, SBC, AAC, c'est pas les plus sympas côté latence. Et justement, tu as des codecs qu'on essaye de voir aménagés pour qu'ils soient justement pour le gaming ou autre, c'est donc les aptX qu'on appelle low latency, c'est dans son nom, ou l'aptX adaptive, qui lui va s'adapter justement au type de signal, le débit ou autre. Mais il faut quand même avouer quelque chose de très important, il y a beaucoup d'applications et de systèmes qui permettent de compenser les latences. Sur VLC par Mais exemple. bien sûr. Très bien fait. Et si vraiment tu t'aperçois que la synchro labiale part en vrille, tu dis bon on va régler ça pour essayer. Mais le gaming, pour moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer le gaming complètement En Bluetooth. en Bluetooth à fond. Si tu branches ton casque Bluetooth, oh pardon, oh, Oh, bah là... c'est pas tombé sur les casques, en plus c'est tombé au milieu. Moi, mes potes autour de moi, c'est vrai qu'ils font du gaming avec le fil, même si il y a des casques filaires qui sont de plus en plus performants, y compris bien sûr les casques qui vont travailler dans ce cas-là en Wi-Fi. Donc les casques associés justement à la PlayStation ou la Xbox qui ont d'autres systèmes qui permettent justement de ne pas avoir de latence. Mais le casque dit classique, on va le brancher en filaire. Moi en Bluetooth, ça m'ennuie un petit peu, tu vois, de faire ça. Allez. Mais peut-être que les gens qui nous regardent ont d'autres avis sur ça. Moi, je préfère passer en filaire quand il s'agit de gaming. T'es indéconcentrable, c'est un truc de fou. Mais on me déconcentre Tu pas. enchaînes, toi. Mais moi, on me déconcentre Tu me pas. fais le ménage, tu vas, c'est fou. Voilà, ça y est, c'est fini. C'est Hop, beau. c'est fait. Alors attends. Justement. Ouf. Il a pris là. Il enlève le truc, il y a des gouttes. Là, t'es en train de me dire qu'il y a une solution aux casques Bluetooth qui pourraient avoir de la latence. Ce sont les casques qui sont connectés en Wi-Fi. Oui, bah avec les protocoles. Regarde par exemple le BioPlay, le Portal, il peut fonctionner ou bien en Bluetooth ou bien directement avec le protocole Microsoft Xbox. Dans ce D'accord. cas-là, il passe avec un système de zéro latence et de la Wi-Fi, c'est du Wi-Fi. TP, question suivante. Avec tout ce que tu viens de nous dire, quel casque tu pourrais conseiller au global aux gens qui nous écoutent et qui voudraient acquérir un casque? Mais le problème, c'est le tarif que je vais vous donner. Pour moi, il y a deux casques qui sont vraiment polyvalents. Il y a vraiment le QC35 et 45 donc de Bose qui est son évolution avec les modes transparents. Moi, c'est vrai que j'étais déçu par le 45 parce que pour moi, il creuse pas l'écart avec le 35. Donc j'étais déçu dans la vidéo. Je trouve que Tu pourrais conseiller à quelqu'un d'acheter un 35.9. Oui, mais il n'aura pas le mode transparent. C'est ça. Mais bon, autrement, ils essayent de trouver un 700 à pas trop cher. Moi, c'est en effet ceci, ou les XM3, XM4 de Sony, ou si vous voulez vraiment du haut de gamme, les AirPods Pro, les AirPods Max d'Apple. Ce sont des casques qui sont peut-être onéreux, mais je pense qu'ils répondent à la plupart des cas de figure. C'est le côté baroudeur, c'est-à-dire que vous pouvez l'emporter partout. On peut le mettre dans le train, dans le métro, train, dans l'avion. on peut le brancher en filaire directement si vous voulez jouer sur un PC ou mettre en Pour faire du filaire. montage. Faire du montage, bon le montage ça serait plutôt un Sennheiser HD25 à 150 €. Et celui-ci qui est une sorte de haut de gamme avec la meilleure réduction de bruit pour vraiment des utilisations particulières. Voilà. Mais c'est compliqué parce qu'en effet il y a vraiment plusieurs types de casques par rapport à plusieurs utilisations. Il y a des fans de Bang & Olufsen en même temps qui vont obligatoirement un Portal. Ouais. Moi c'est pas mon casque favori, je trouve qu'il y a des lacunes sur notamment la réduction de bruit et autres. Mais le truc c'est que là, avec tous les casques qui sont là, c'est vrai qu'il y a une grande proposition. Et encore une fois, je reviens toujours sur ce Plantronics Bad Beat Pro 2 qui pour un prix très très serré est un excellent casque. Avec une réduction de bruit qui est moyenne, mais le son est vachement sympa, on le trouve à 139 ou 149 €. TP, question suivante. Et là, je sais que c'est très important pour toi. Toi, t'es un passionné de l'audio, ça fait J'adore. des années. J'adore. C'est quoi ton rapport avec l'audio d'ailleurs? Raconte-moi, parce que tu nous parles d'audio, tu parles d'audio partout sur la Terre entière. Ça fait combien de temps comme ça que tu es passionné comme ça de l'audio? Depuis quel âge? Mais je pense sincèrement que depuis que je suis enfant, mais enfant très très jeune. C'est-à-dire que je vais raconter une anecdote, c'est vrai que bon là, il est entre nous, il est tard. Bah oui. Quand j'étais gosse, j'avais des Lego.
Et il y a des gens qui, quand ils ont des Lego, ils construisent certains trucs. Genre moi je construisais un château fort. Et ben moi j'ai construit des enceintes en Lego. J'ai acheté des petits haut-parleurs que j'ai mis dedans. J'avais le trou et j'ai placé un haut-parleur dedans. Non, j'ai fait mieux que ça. J'avais 2 enceintes et j'ai construit un studio d'enregistrement, un studio de télé et je mettais le haut-parleur en haut en Lego. Et je veux être sur un studio avec des haut-parleurs pour avoir des retours son. Et j'avais 7-8 ans. Et c'est incroyable quand même. Mais je suis gamin. Hein. J'ai aimé la musique très très jeune et je me dis, j'aime la musique, comment je peux faire pour faire en sorte que je puisse l'écouter de la meilleure façon qui soit. Et donc je suis passionné avec tous ces produits parce qu'à la base, ce qui m'intéresse, les produits pour moi c'est le vecteur de l'émotion musicale. Donc si un produit a un bon son, il va me procurer l'émotion musicale. Donc je suis à la recherche de l'émotion orgasmique musicale. Et alors, est-ce que justement, avec un des casques qu'il y a devant moi, t'as déjà eu cette sensation émotionnelle orgasmique? Celui-ci là? Celui à 4000 €, évidemment. Bah c'était ça ou le Sennheiser HD 800, qui est une bête de compétition. C'était, je crois, que c'était un de mes premiers chocs, c'était le Sennheiser justement, qui était un produit qui était un casque ouvert, qui est très connu même des ingénieurs du son et autres, ce Sennheiser HD 800. Et quand je l'ai écouté par première fois sur un salon, pourtant il y avait du monde autour, j'étais là, j'ai presque eu ma larme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai foutu sur les oreilles, j'ai envoyé un morceau de musique que je connais, je crois que c'était Tracy Chapman, un truc comme ça, la guitare. Et j'ai dit, mais putain, elle est là, quoi, elle chante. Puis en plus, j'adorais le timbre de la voix, j'entendais le côté rugueux de la voix, j'entendais la salive devant le micro. Je dis, non, mais là, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, tuez-moi. Je veux dire, à un moment donné, quelqu'un sortait un fusil. Non, tu vois, le truc où tu te dis, ça y est. Pépé, question suivante. Est-ce que tu es là? Je suis toujours là. Pépé, quel est ton setup du quotidien? Toi, qui es un expert de l'audio quand même. Alors raconte-moi tout. Ah non, mais là ça va être long, les gens ça va les gonfler. Ah mais non. Non, bah, alors quand j'écoute de la musique avec un smartphone, c'est vrai que je préfère passer en filaire. Donc j'ai gardé un produit que j'adore, qui est le Samsung S10 Plus, qui est un excellent smartphone, avec un excellent convertisseur. Et ils ont gardé un bon convertisseur sur les S21, etc. Oui, mais il n'a plus de sortie mini jack. Ah mais oui, c'est vrai. Je te parle de filaire. C'est pour ça que tu restes sur le S10. Donc moi j'utilise beaucoup de filaires, c'est vrai, et même les AirPods Max je les utilise en filaire, hein, avec un mini jack et un convertisseur qui se retrouve donc ici. Si tu devais retenir un casque qui t'a marqué dans ta vie, ça serait lequel? Ta vie? Ouais. Le Sennheiser HD 800. Sinon, je dois t'avouer, quand j'ai mis le XM3, XM4, je me suis dit, il se passe quelque chose. Et je dois revenir sur les AirPods Max, qui est pour moi un des plus beaux algorithmes de la profession. C'est-à-dire que c'est entièrement faux. Je sais très très bien que mon fichier va être transcrit, et je dis, mais c'est pas mon fichier. Je le sais. C'est pas ce qui a été créé à la base. C'est pas ce que j'aurai avec ça. Ouais. Mais le truc aménage tellement la sauce, il rajoute tellement du sel, du poivre, il va flatter. Voilà, c'est-à-dire que je pense que Apple a parfaitement compris quelles étaient les fréquences qui flattaient les gens, donc à mettre un petit peu de gras, rajouter un petit peu d'aigu, affiner, essayer de faire en sorte que les médiums ne soient pas agressifs. Donc ils savent très bien faire ça, et à chaque fois que tu envoies un fichier, tu sens que l'algo travaille derrière. Qui travaille en effet pour aménager ça. Ils le font tous, mais là je trouve que c'est... Apple ils sont forts. Ils savent travailler les algos, c'est pas nouveau. Sony aussi, on sait qu'ils savent. Bose travaille un petit peu moins ça, par exemple, ils sont un peu plus timorés là-dessus. Et là ça m'avait impressionné parce que je vais être vulgaire, je dis putain, il est entièrement faux, mais qu'est-ce qui m'amuse? Pépé, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tous tes conseils. J'espère que ça aura aidé les gens. Bah oui Arnaud, parce qu'il y a quand même une somme d'informations absolument dingue, c'est ça le truc. C'est un univers qui est vaste. Et c'est un univers qui te passionne. Et qui est infini, je veux dire, on peut faire 15 émissions comme ça, il y aura toujours des trucs à dire sur ce casque-là, sur l'audio, sur la stéréo, le binaural, le Dolby Atmos, sur musique. C'est du délire. Et moi je vous propose, écoute, que si vous avez des questions, vous les proposez en commentaire. Nous on y répondra volontiers dans une prochaine vidéo, pourquoi pas? Il y en a d'autres qui vont se mater parce qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini. Et nous sur Frandroid, on se retrouve sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat et j'en passe. D'ailleurs, si vous l'avez pas remarqué sur YouTube actuellement, cette émission a été enregistrée sur Twitch avec les petits gens du chat. Et on vous répond en direct. Donc allez voir notre chaîne Twitch. Peut-être que vous nous tomberez sur nous deux en direct en train d'enregistrer notre vidéo. C'est la matrice. C'est la matrice. Ça fait peur, ton truc. Bon, mon Pépé, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Mais moi aussi, puis ça n'a pas duré longtemps, 2 ans et demi. Et suivez Pépé qui est aussi sur sa chaîne YouTube et qui parle de casques sans arrêt. De télé aussi. Ouais, il y a beaucoup de télé en ce moment, et puis il y a des Blu-ray disques, il y a plein de trucs. On s'amuse, il y a plein de trucs qui arrivent, des barres de son. En tout cas, Pépé, ça m'a fait bien plaisir d'être avec toi. Mais moi aussi, j'en ai mué, tu vois. Et les amis, à bientôt, vive la technologie et vive Pépé. Non, vive pas moi, mais vive la technologie, c'est sûr. Et puis il y a encore plein d'émissions qui vont venir, on a tellement de trucs à vous dire, parce que c'est un univers de ouf, et ils arrêtent pas. À bientôt. Et achetez du matos.